Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a reçu le jeudi 5 septembre 2024 à Pékin une importante délégation composée d'industriels, de banquiers et d'entrepreneurs. Cette rencontre organisée en marge de la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024 a été marquée par un dîner exceptionnel intitulé La convergence, dîner présidentiel avec les partenaires stratégiques de la Guinée. Ce dîner s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations entre la République de Guinée et la Chine, tout en soulignant l'importance de la coopération des deux États, notamment à travers le FOCAC, qui, depuis sa création, a permis de forger des partenariats solides et bénéfiques pour le développement mutuel. Le FOCAC a montré en 24 ans la force de notre coopération. Les liens établis promettent des réalisations encore plus grandes. La Guinée est à un tournant décisif de son histoire, avec des projets ambitieux comme Simandou, projet phare pour la décarbonisation de l'industrie de fer, l'aménagement d'un corridor pour les industries agroalimentaires, la création de nouvelles villes et la mobilisation des crédits carbone. Simandou 2040 symbolise les aspirations légitimes du peuple de Guinée à l'émergence et à la prospérité. À travers ces 5 composantes, premièrement, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Deuxièmement, l'éducation et la culture. Troisièmement, les infrastructures, les transports et les technologies. Quatrièmement, l'économie, les finances et l'assurance. Et enfin, cinquièmement, la santé et le bien-être. Simandou 2040 sera les prochaines années un puissant moteur de développement économique et social pour notre pays. Votre participation active à ce dîner présidentiel, chers partenaires stratégiques, montre votre engagement pour notre collaboration et le potentiel de nos projets communs. Ce dîner permettra de renforcer davantage nos partenariats, célébrer nos succès et réaffirmer notre volonté commune de bâtir un avenir meilleur. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a, à cette occasion, mis en lumière l'ambition de la Guinée de s'imposer comme un acteur économique majeur en Afrique, en soulignant des projets phares tels que le projet Simandou et le programme présidentiel Simandou 2040. Une initiative de transformation industrielle destinée à faire de la Guinée un leader mondial dans la production de fer et d'acier. Il a insisté sur le rôle déterminant des partenariats avec les investisseurs chinois et africains pour la réussite de ce projet emblématique, ainsi que sur le contenu local. Il a également insisté sur le potentiel énorme qu'offre la Guinée en matière d'investissement, invitant les partenaires présents à s'engager dans des initiatives innovantes et des projets structurants qui permettront de concrétiser les aspirations de développement du pays. Dans son message, le chef de l'État a lancé une invite ouverte aux investisseurs chinois et africains à explorer les innombrables opportunités qu'offre la Guinée. Ce pays qu'il décrit comme un véritable paradis, une terre de richesse et d'innovation, est prêt à accueillir des investissements stratégiques. Cette rencontre a marqué un moment clé du séjour officiel du chef de l'État en Chine, sur invitation de son homologue président Xi Jinping et dans l'histoire des relations sino-guinéennes, rappelant l'importance des partenariats internationaux pour le développement de la Guinée. L'événement témoigne de la vision ambitieuse du président Doumbouya et de son engagement à faire de la Guinée un pôle d'attraction pour les investisseurs étrangers. Ainsi, la Guinée en pleine transformation continue de s'ouvrir au monde avec la promesse d'un avenir économique prospère et inclusif pour les générations futures. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou et président de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité a mené le jeudi 5 septembre 2024 une délégation guinéenne de haut niveau lors d'une réunion avec le président de la Commission nationale de réforme et développement de Chine, NDRC. Cette rencontre fait suite au tête-à-tête qu'a eu les deux chefs d'État en marge du FOCAC. D'emblée, Djiba Diakité a réitéré la vision du président de la République
Le général Mamadi Doumbouya, qui a placé le projet Simandou au cœur de la transformation industrielle de la Guinée, qui inclut la mise en œuvre de plusieurs projets prioritaires dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. Ces secteurs sont considérés comme les 5 axes prioritaires de la vision du programme Simandou 2040 du chef de l'État. Le ministre Diba Diakité a exprimé ses remerciements au président Xi Jinping au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son soutien continu à la Guinée. Il a souligné que ce soutien est crucial pour le programme de développement Simandou 2040 qui vise à transformer la Guinée en un hub industriel international à travers ses 5 axes prioritaires. Parmi les priorités évoquées lors de la réunion figurent la construction de raffineries conformément aux engagements des sociétés partenaires chinoises Chalco, CDM Enanshin et SPIC, le respect des normes de qualité des infrastructures, notamment les routes, la mise en œuvre des projets identifiés dans la phase 2 de l'accord cadre qui vise à valoriser les ressources minières guinéennes tout en renforçant les capacités infrastructurelles du pays. À la suite de l'invitation personnelle adressée par le président Xi Jinping au président de la République de participer au forum Chine-Afrique FOCAC, le comité sino-guinéen présidé par le ministre directeur de cabinet et les membres du comité sino-guinéen, on a eu une réunion avec le président de la NDRC. La NDRC, c'est la Commission nationale de réforme et de développement de la Chine, qui est l'institution suprême qui approuve tous les projets d'investissement en Chine et à l'étranger. Et nous avions eu des discussions extrêmement intéressantes pour faire la revue à mi-parcours de l'état d'exécution des projets de l'accord cadre. Également, des discussions ont porté sur l'état d'exécution de la première génération de projets de la phase 1. Est-ce que c'est en ligne avec les attentes de l'État guinéen? Mais également des discussions sur la phase 2 des projets de l'accord cadre. Ces projets permettront non seulement de développer les infrastructures vitales comme les routes à péage et le chemin de fer reliant le corridor de Simandou, mais aussi de créer des zones économiques spéciales, notamment à Mamou, afin de faire de cette ville un hub commercial de la Guinée et de la sous-région. À l'issue de cette réunion fructueuse, M. Diba Diakité a désigné le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé. À l'ouverture de FOCAC, il y avait 10 programmes qui ont été identifiés pour les 3 prochaines années. Le FOCAC, c'est chaque 3 ans. Donc les 10 programmes corroborent avec nos 5 priorités du programme Simandou 2040. Le programme Simandou 2040, le premier volet ou la première composante, ça concerne l'agriculture, agro-industrie mais aussi le commerce. Deuxième composante, c'est l'éducation et la culture. Troisième composante, c'est l'infrastructure, les transports, mais aussi la technologie. Quatrième composante, c'est les finances, l'économie, mais aussi l'assurance. Et la dernière composante, c'est la santé et le bien-être. Les instructions ont été données de part et d'autre par le président général Mamadi Doumbouya, aussi le président Xi Jinping, pour que nous, désormais, nous devons travailler en concert avec nos amis chinois pour réaliser les rêves ou les recommandations de ces chefs de l'État. Nous quittons vraiment satisfaits. Maintenant, l'exécution, parce que c'est le suivi et l'exécution. Donc ça nous relève de convoquer ou demander à tous nos collègues ministres de se rencontrer, identifier des projets structurants et soumettre ces projets à la NDRC, mais aussi les éléments nouveaux de coopération, et ce qui est extrêmement important aujourd'hui. Du côté chinois, la NDRC a également désigné un point focal pour faciliter la mise en œuvre des décisions prises. Ce partenariat s'inscrit dans la vision partagée par les 2 chefs d'État de créer une communauté de destin et de garantir une prospérité commune pour leurs populations respectives. En définitive, cette réunion marque une avancée significative dans la coopération sino-guinéenne et pose les bases d'un futur prometteur pour les 2 nations. La mise en œuvre des engagements pris lors de cette rencontre devrait permettre de transformer durablement l'économie guinéenne et d'améliorer le bien-être de sa population conformément à la vision du programme Simandou 2040.